Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Port Expander 8 bits bidirectionnel basé sur le chip PCF 8574. Dans mon cas, c'est NXP qui a fourni le chip, qu'on peut retrouver pour 1,57$ sur eBay. Vraiment pas cher. Bon, on remarque tout de suite que le petit module, il y a un dip switch. Choisir les adresses I2C. On voit sur le site screen les adresses A0, A1 et A2. Dans ce cas-là, pour le chip de base 8574, ça nous permet de sélectionner l'adresse soit de 20 à 27 en hexa sur le bus I2C. Et sur le chip 8574A, ça serait les adresses 3C à 3F. Puis c'est assez particulier parce que là, j'en ai deux de petits modules comme ça qui étaient vraiment bâtis en même temps. Le biscuit n'était pas cassé ensemble, c'était deux PCB collés ensemble. C'est moi-même qui ai cassé le biscuit. Puis ils ont le même chip. Le chip est identifié les deux fois comme un 8574, aucune fois dans la version A. Mais un des deux répond aux adresses 3C à 3F et l'autre 20 à 27 en hexa. Donc c'est soit des chips contrefaits, des chips mal identifiés, où il y a vraiment quelque chose de bizarre, mais j'ai comme deux chips qui ne répondent pas à la même adresse alors qu'ils sont identifiés parfaitement identiques, aucune différence. Donc, pour tester le module 8574, si je l'ai branché sur le bus I2C de Arduino, et puis je l'ai configuré pour faire allumer des petites LED en séquence comme on voit là, avec le paquet de résistance là, pour limiter le courant. Le chip est capable de fournir 25 milli en source ou drainer 20 milli en sync. Là, présentement, il est montré en source, mais je l'ai aussi testé en sync et puis ça fonctionne aussi très bien. Là, on le voit fonctionner en mode de sortie pour driver, mais il est aussi bidirectionnel. Le chip, il peut lire, on peut s'en servir comme pour lire des inputs. Ce qui est particulier, c'est que quand on lit en input, faut driver les sorties à on, ce qui met des pull-ups internes, qui enable les pull-ups. Et puis là, tous les inputs deviennent 1 par défaut. Puis quand on lit un ground dessus, alors là, c'est là qu'on voit que l'input a changé d'état. Mais c'est particulier. Pour qu'il fonctionne, il faut mettre les sorties à on pour être capable de lire les entrées. Donc, ça fait des pull-ups puis on lit tout inversé. On lit juste des entrées qui ont été syncées avec des switches. Une autre chose qui est intéressante, c'est que le chip est raté pour fonctionner autant à 3.3 volts qu'à 5 volts. Donc, c'est assez polyvalent. On peut le rouler sur les deux. Moi, je l'ai essayé sur 3.3 et 5 volts aussi. Il fonctionne bien. Et il est raté pour un serial clock de 100 kHz, qui est le mode de base de I2C. Donc, moi, j'ai un projet où je dois mixer d'autres modules plus rapides. Là, il fonctionne en mode standard, qui est 100 kHz. Il existe aussi le Fast Mode 400 kHz, le Fast Mode Plus 1 MHz et le High Speed Mode 3.4 MHz dans le I2C. Donc, il y a 4 saveurs de I2C. Mais ce chip-là, le 8574, par défaut, ne fonctionne que dans le mode standard 100 kHz. Alors, moi, j'ai un projet où je dois le mixer avec d'autres modules plus rapides. Donc, je l'ai essayé à 400 kHz. Donc là, j'ai mis mon scope sur la pin S-Clock pour voir combien que ça roulait. Et puis là, on voit bien sur le oscilloscope en bas, ici à droite, que je roule à... Oups, je sais pas. Que je roule à 100 kHz sur le bus Serial Clock. Ensuite, j'édite la librairie pour changer la vitesse de 100 kHz à 400 kHz. Et on va retester ça. Donc, j'ai recompilé le code et retéléchargé dans l'Arduino. Puis là, on voit sur le scope maintenant que je roule à 400 kHz. On voit bien que le datastream est 4 fois plus vite qu'avant. Mon clock est plus vite. Et puis, on va regarder si ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne toujours. Donc, même si c'est juste spéqué 100 kHz, ça fonctionne aussi sur 400 kHz dans le mode I2C Fast Mode. Là, je vais tout de suite vous vendre le scope. J'ai poussé ma lock, je l'ai aussi essayé dans le High Speed Mode qui est 1 MHz, mais là l'Arduino était capable de fournir les signaux, mais le module 85, le chip 8574 n'était pas capable de le traiter, ça a arrêté de fonctionner. En fait, c'est déjà bon qu'il passe de 400 alors qu'il est juste piqué à 100, c'est intéressant à savoir. Et puis il faut savoir aussi que je l'ai essayé aussi à 3.3 volts, j'ai dit peut-être qu'à 5 volts il marche, à 3.3 il ne veut pas marcher. Non, il marche aussi à 3.3. Sur le scope, on voyait tantôt que c'était du 5 volts, mais à 3.3 c'est la même chose, il fonctionne bien même à 400 Hz sur 3.3 volts. Alors, mission accomplie, bon petit chip, bon achat pour 1,57$, beaucoup de bon achat, on donnait beaucoup de possibilités pour les projets. Alors, à la prochaine. Enfin, pour finir, je vais vous montrer un autre format de module, PCF 8574.
qui dans ce cas-ci, on voit qu'il est un peu différent du précédent. Il y a des jumpers au lieu d'avoir des dip switch. Et puis, d'un côté du module, on a le connecteur avec les pins mâles. Puis à l'autre extrémité, on a un connecteur femelle qui permet d'enficher les modules un dans l'autre si on a besoin de plusieurs modules pour extensionner le bus I2C. Ici, on a toujours, on voit lui, le jumper le plus près de moi, c'est pour l'adresse A0, A1 au centre et A2 à l'autre opposé. Donc lui, c'est l'adresse 20, les trois sont du côté ground. Tandis que l'autre, le A0 est du côté plus, donc c'est l'adresse 21. Donc là, j'en ai comme deux qui sont comme daisy chain, l'adresse 20 et 21. Ils sont tous les deux programmés pour activer des petites LED comme on voit là. Et puis, là, j'ai un Arduino qui envoie une espèce de chaser vers la gauche sur l'adresse 20 et un autre vers la droite sur l'adresse 21. C'est le fun quand je joue avec les petits jumpers, mais je peux les envoyer les deux du même côté parce qu'en sortie, je suis capable de mettre les deux sur la même adresse. Je peux mettre les deux sur l'adresse 20. Dans ce cas-là, les LED vont tous les deux à gauche. Comme je montre là, les deux jumpers du côté ground qui donnent l'adresse 20. Alors là, toutes les LED ils vont vers la gauche. Et je peux faire l'inverse aussi. Comme on voit là, les deux modules sont à l'adresse 21. Et dans ce cas-là, les deux répondent au sketch qui pousse vers la droite. Évidemment, je ne peux pas faire ça avec les entrées. Je ne peux pas mettre les deux modules en entrée à la même adresse. Mais en sortie, ça a l'air à passer. C'était pas évident au début que ça allait fonctionner, mais ça fonctionne. Aussi, je voudrais corriger une chose que j'ai dit au début qui était erronée. Le courant de sortie, quand la sortie est basse, c'est de 25 mA max. Et quand la sortie est haute, est de 0.3 mA. On voit c'est IOL et IOH. Contrairement à ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, là, je m'étais trompé. Puis une autre chose aussi, c'est que le prix du module avec les jumpers, il est de 2,53 versus celui avec les dip switch qui est de 1,57. Il n'y a pas vraiment rien qui explique cette différence de prix-là. Je pense que ça reste au choix de l'utilisateur. Alors, bonne fin de journée.